Amixem? Je sais pas, il fait quoi lui? En fait, je propose une mise à jour de la société parce qu'elle a énormément évolué depuis une dizaine d'années. Et comme ton smartphone ou ton ordinateur, il y a un moment où il faut se mettre à jour parce que les versions elles sont trop anciennes. Que ce soit notre façon de consommer, notre rapport à l'autre, les attentats, etc. Il n'y avait pas eu tout ça il y a 10 ans sur notre pays. Et là, du coup, tout a évolué dans notre façon de nous comporter. Donc, mise à jour, c'est une mise à jour de la société. Les deux, j'utilise les réseaux sociaux pour avoir la news qui tombe d'un coup parce que souvent les infos tombent d'abord sur Twitter avant de tomber, avant d'être récupérées par les médias traditionnels. Mais les médias traditionnels nous permettent de trier ce qui est du fake, de ce qui est bon. Et c'est pour ça que c'est important de savoir jongler avec les deux. J'avoue que je suis plutôt Twitter pour checker les infos, etc. Ouais. En fait, on utilise l'humour et des illustrations de Lionel Serre pour pouvoir expliquer aux jeunes, mais pas que, comment faire attention à ne pas partager tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ça passe par exemple par vérifier les sources quand on tombe sur un article où le titre est accrocheur. Déjà, le premier réflexe, c'est de lire l'article en entier. Et souvent, on se rend compte que parfois, le titre n'a rien à voir avec le contenu. Et ensuite, c'est de vérifier sur Google et de voir si cette information a été récupérée par des médias traditionnels, etc. pour pouvoir éventuellement se dire ok cette info a l'air vraie ou pas, mais ça veut pas dire que parce qu'un média traditionnel a récupéré l'info que c'est forcément vrai, parce que parfois il peut se faire aussi avoir, et c'est ce qu'on explique aussi dans le livre. D'avoir ma propre émission, c'est un peu un achèvement, un truc insensé, impensable il y a encore 5 ans. C'est de se dire que là, tu vis non pas dans l'émission de quelqu'un, mais dans ton émission qui porte ton nom en plus. Et c'est quand même assez dingue, parce que je suis pas très vieux par rapport à la télévision. En général, les animateurs, ils ont en moyenne la quarantaine, voire plus. Moi, j'ai commencé mon émission, j'avais 29 ans. Là, j'en suis à ma troisième saison. Je la produis. Donc je l'ai créé avec Morad Mokadem, sans savoir créer une émission, on a appris tout sur le tas, et honnêtement c'est une de mes plus grandes fiertés que d'avoir réussi à imposer ce type d'émission sur le paysage audiovisuel français. Un peu tous, parce qu'en fait, chaque année en plus, je vais aux États-Unis pour aller les voir. Là, par exemple, je suis revenu mardi de Los Angeles et j'ai pu voir Jimmy Kimmel, Ellen DeGeneres, même si c'est pas un late show, et Bill Maher, qui est dans un style un peu plus différent. Ceux qui m'inspirent le plus, c'est le Daily Show de Trevor Noah, qui était avant présenté par Jon Stewart, parce que Jon Stewart, c'est vraiment mon animateur préféré. Il est à la retraite aujourd'hui, mais c'est vraiment lui qui a lancé le news show satirique, c'est-à-dire un faux JT qui balance sur l'actu et qui donne un point de vue. Et c'est vraiment celui qui nous a le plus inspiré. Ah ouais, j'aurais adoré faire le carpool karaoké. Franchement, je pense que c'était pour moi parce que j'adore chanter, j'adore danser. C'est vraiment bon truc. Et alors après Camille, j'adore, et en plus il a vraiment bossé. Je l'ai vu la vidéo avec James Corden, il a assuré. Mais c'est un truc que j'aurais adoré faire, mais vraiment. Ce truc-là c'était pour moi. Je le garde en tête. Je me dis ouais, ça devait être pour moi. Mais c'est pas grave, peut-être que je ferai un autre truc. Qui sera encore plus grand, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Alors il y en a eu plusieurs dans les invités drôles. Il y a eu en fait dans notre top 3 des interviews les plus drôles, je pense qu'il y a Gad Elmaleh, Malik Bentala et Melha Bedia, la sœur de Ramzy. Parce qu'en fait on se connaît depuis assez longtemps et du coup les vannes fusaient, et Kad Merad, la surprise, parce que lui pour le coup on m'avait dit oui bon tu verras il est un peu spécial, s'il se sent à l'aise ça ira, mais sinon il peut être un peu chiant, etc. Donc on appréhendait, et au final il nous a fait un festival et c'était une super surprise. Donc globalement avec les humoristes on a eu des interviews plutôt très drôles. Et Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, c'est quand même assez dingue parce que c'est Jean-Paul Gaultier, c'est une star internationale, c'est une icône. Qu'il a accepté de venir dans notre émission, c'était ultra touchant de sa part. Et ça a été une très belle interview parce qu'on a pu apprendre à le connaître, on a pu apprendre qu'il venait de banlieue, qu'il habitait à Arcueil, et j'ai habité là-bas pendant plusieurs années, donc ça m'a fait bizarre. Ouais, Jean-Paul Gaultier, j'aurais jamais cru qu'on aurait pu l'avoir, mais j'ose espérer que pour la prochaine saison de Rendez-vous, on réserve encore de plus grandes surprises encore
en termes d'invités. J'aurais adoré avoir Michael Jordan, parce que pour moi, c'est une des dernières légendes vivantes sur cette planète. Il a bercé autant la génération de nos parents que la génération des petits frères et des petites sœurs qui portent ses chaussures. Sans même savoir que c'est un joueur de basket, mais c'est devenu une institution. Jordan, c'est une icône. Et j'aimerais bien interviewer Michael Jordan, ce serait waouh. Et Drake aussi, tiens, parce qu'il a jamais fait d'interview en France. Et je trouve que ce mec-là, là, depuis qu'il est dans le game de la musique, il enchaîne tube sur tube, il fait les bons choix, les bonnes collaborations. Donc ouais, les deux, ouais, j'aurais bien aimé. Alors ouais, non, parce qu'en fait là mes copains youtubeurs, ils ont tous chacun trouvé leur truc. Il y en a qui préfèrent rester sur YouTube, il y en a d'autres qui font un peu de scène, il y a d'autres qui font du cinéma, etc. Donc chacun, ou de la musique, chacun a trouvé son truc. Donc je pense pas qu'on fera un spectacle en commun. Mon gros projet, ce serait de pouvoir monter une comédie musicale avec des sonorités actuelles, tu vois, plutôt hip-hop, urbaine, etc. Parce qu'on n'a jamais vraiment réussi à le faire en France. Et une comédie musicale qui s'appelle Hamilton et que j'adore, qui cartonne aux États-Unis et partout dans le monde, partout où elle est jouée. Et j'aimerais bien pouvoir réussir à écrire un truc comme ça. Et là, je suis en train d'écrire un film et j'espère pouvoir le sortir dans les années qui viennent. Ouais, bien sûr. En fait, tout à l'heure, tu parlais d'Hamza Garouche. Hamza Garouche, c'est un professeur de sociologie. Et c'est un ami. C'est un ami, et il a un parcours incroyable parce qu'en fait, en master, quand il écrivait son mémoire, il a eu sa première fille et il a dû trouver de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, il a accepté un poste de remplaçant dans une école, dans une classe de terminale ES. Donc, il a été prof d'SES, sauf que les élèves, ils n'avaient pas eu cours depuis septembre et on était en janvier. Et il arrive dans une classe qui était un petit peu... qui croyait plus en elle. Grâce à une méthode propre à lui où il a essayé de les remettre en confiance, il a réussi à faire en sorte qu'il y ait eu 92% de réussite dans sa classe au bac, avec des mentions bien, assez bien, etc. Et ce parcours-là, il est incroyable et c'est ce que j'ai envie de raconter. Ah, bonne question. Squeezie, je connaissais pas du tout. Il y a encore, enfin, je le connaissais lui parce que je l'avais déjà croisé, etc. Mais je m'étais jamais posé sur ses vidéos parce que je croyais qu'il faisait uniquement du gaming. Et en fait, la dernière fois, je suis allé sur sa chaîne et je me suis rendu compte qu'il faisait plein de choses. Il rebondissait sur des sujets d'actualité. Il testait aussi tout un tas de choses. Et je me suis rendu compte qu'il était plutôt doué, ce garçon. C'était assez intéressant de l'écouter parler parce qu'il avait vraiment chopé le truc. Et donc maintenant, je dirais que je regarde plus Squeezie que Cyprien. Mais que Cyprien, je connaissais déjà beaucoup. Mais là, pour le coup, Squeezie, c'était plus une découverte. Amixem? Ah bah je connais pas celui-là. Je sais pas, il fait quoi lui? C'est un peu du gaming avec de l'humour mélangé comme ça. Ah d'accord, moi je connaissais pas. Bon bah du coup je vais dire Pierre Cross parce que je le connais bien. En fait, il y a longtemps je t'aurais dit Booba parce que j'écoute plus Booba que Caris. Mais Booba il me saoule tellement à faire le gamin que honnêtement sur le combat là, j'ai toujours été Team Booba, mais là, s'il se prenait une petite rouste, ça lui ferait pas de mal, ça lui remettrait les idées en place parce que je vois comment il fait chier Damso. Là, il y a encore 2 jours, il arrêtait pas d'épingler Damso en lui disant qu'il était ingrat, etc. Et j'ai l'impression que Booba, il a un problème, c'est que quand il aime bien quelqu'un, il s'embrouille avec lui très vite. Et je pense qu'il a besoin de se calmer, de prendre du repos aussi. Et bah continuez d'écouter Open Sky. Franchement, je trouve ça génial. Moi j'ai commencé par la web radio et c'est les talents de demain. Donc suivez Open Sky et continuez d'écouter. Open Sky. Open Sky. Open Sky Radio.